à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'analyse de Virtual, c'est vous qui avez choisi. Je remets du coup en jeu HNT contre Hondo qui est pas mal revenu en commentaire. C'est à vous de décider entre les deux. Le commentaire qui reviendra le plus gagnera l'analyse. Et également, n'hésitez pas à me proposer d'autres idées d'alcool que je pourrais analyser. Également, je vous refais un petit peu en copy trading rapidement. On a fait 8 TP sur les stratégies LIM hier, 5 TP, 1 BE sur les stratégies SPT. Pour ceux qui veulent rejoindre le copy trading, c'est 100% gratuit. C'est des algorithmes qui sont 100% automatisés. Vous avez des résultats tous les jours. Il vous suffit simplement de vous inscrire sur Bitget via notre lien partenaire juste ici en cliquant sur le premier lien. Vous mettez votre email, mot de passe, j'accepte les conditions, créer un compte. Ensuite, il vous suffit simplement de cliquer sur le deuxième lien, rejoindre copy trading. Donc, vous mettez votre prénom, email, identifiant Bitget qui est composé uniquement de chiffres et qui se trouve sur votre tableau de bord Bitget. Vous cliquez sur rejoindre et ensuite vous regardez cette playlist de vidéos, configurez le copy trading juste ici. Vous lancez la première vidéo, on vous explique tout de A à Z, pas à pas, on vous montre là où il faut cliquer, etc., etc. Et ensuite, vous aurez accès justement à cette plateforme que vous pourrez configurer. C'est ça la plateforme de copy trading. Les trades s'exécuteront automatiquement. Vous managez le risque, c'est vous qui décidez le risque, c'est vous qui décidez quand vous stoppez, le moment où vous continuez, etc., etc. Alors du coup, pour revenir sur Virtual ici, première des choses, avant de passer à l'analyse technique, pourquoi ici ça explose? Parce qu'on a un gros narratif, ça tombe bien, je voulais en parler, des AI agents. Alors ça veut dire quoi? En gros, les agents IA, c'est tout simplement des intelligences artificielles qui sont capables de raisonner entre guillemets par elles-mêmes, de répondre à des questions, de suivre des tâches. Par exemple, je sais pas... s'il te plaît, fais-moi un rapport des tweets de cette personne tous les jours. Et en gros, bah voilà, tu vas suivre les tweets de ce compte Twitter et tu me fais un rapport. Par exemple, Sailor ou peu importe Elon Musk et tu me fais un résumé. Peu importe, en gros, c'est des tâches qu'on peut donner comme ça à des agents IA qui vont faire ces tâches. Alors, il y en a certains qui en lancent pour que ça devienne des agents publics sur Twitter, par exemple. Vous pouvez poser vos questions, on vous répond. Est-ce que tu peux me faire une analyse technique de ce coin? Bah, l'agent IA va faire une analyse technique, qu'elle soit bonne ou pas, entre guillemets, on s'en fout, mais c'est ça la hype. Et pour moi, il faut voir plus loin que ça. Je pense que ça va donner lieu à pas mal de choses super intéressantes au cours des prochains mois et le marché est en train de le pricer. Et du coup, sur CoinGecko, quand vous allez sur Virtual ici, bon, on est sur un market cap de 3,6 milliards, c'est un market cap qui est élevé, mais on pourrait aller tellement plus haut s'il y a une grosse bulle au sein de ce narratif. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est trop tard. C'est-à-dire que là, si vous vous intéressez à Virtual ici, vous êtes en train d'acheter, vous achetez un marché qui est déjà parabolique, ok? Alors, la parabole, elle est intacte pour l'instant. Ça veut dire que grosso modo, le prix peut continuer de suivre ce momentum parabolique. Vous voyez, là, on est en train d'avoir un angle ici qui est de plus en plus parabolique. C'est-à-dire qu'on est en train d'être dans la dernière phase probablement d'accélération avant probablement soit une consolidation ou une correction. Ok, ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Là, on voit, vous voyez, la parabole, elle devient de plus en plus agressive, si je puis dire. Et juste ici, si on la trace comme ça. Et grosso modo, là où c'est intéressant, c'est de se dire, ok, ben, on a de la hype sur ce secteur, Virtual le prouve, il y a quoi d'autre? C'est de se dire, ok, ben, on va cliquer sur le narratif. Donc là, on va dans IA agent, et sur CoinGecko, vous avez une watchlist d'assets d'agents IA. Et là, si vous regardez sur les 7 derniers jours, bah, le marché crypto saigne un petit peu, les altcoins ne sont pas trop bullish. Quand vous regardez ici sur les 7 derniers jours, bah, tous ces agents IA ici sont en train de prendre de la valeur. La plupart des coins ici sont quand même dans le vert pour la plupart. Donc ça prouve qu'on a de l'intérêt autour de ce secteur. Et en fait, je t'ai expliqué plein de fois, mais le marché crypto a changé depuis 2021, depuis 2017. C'est plus tout explose en même temps, etc. Non, c'est sectoriel parce qu'il y a tellement d'altcoins maintenant qu'on ne peut pas faire exploser toutes les alts en même temps. Et donc, l'argent circule de secteur en secteur. Et là, la hype du moment, c'est les agents IA. Peut-être que dans 3 mois ou 2 mois ou une semaine, on sera passé à autre chose. Mais pour l'instant, c'est ça la hype. Et l'objectif pour vous, ça va être d'identifier des assets qui vont être horizontales ou qui sont sur des débuts de breakout. Ok. En gros, vous voulez que le graphique ressemble à, par exemple, ça, une longue consolidation, un breakout. Ici, c'est intéressant, mi-novembre. Ou alors, bien sûr, pour les plus early d'entre vous, je vais passer en logarithmique ici pour qu'on puisse y voir bien clair. L'échelle ne veut pas s'afficher, c'est un bug de TradingView. Mais ici, pareil, là, quand on arrive sur des breakouts comme ça, là, vous avez votre signal de début de tendance haussière. Bah, l'objectif, c'est soit d'avoir trouvé des agents IA qui sont en train de faire ça, ici, ok, ou des agents IA qui sont déjà dans une phase haussière, mais qui sont en train de consolider et qui sont pas loin de faire un breakout qui, à ce moment-là, pourrait annoncer une nouvelle vague haussière. Mais si vous êtes en train de rentrer sur des trucs qui sont déjà à la verticale comme ça, là, ça devient assez risqué. Alors, pour de l'investissement, c'est risqué. Pour du suivi de tendance, ça peut se faire avec une gestion du risque. Par exemple, je sais pas, juste pas une idée de trade, non, mais j'achète ici, j'invalide ici, je TP là-bas. Ça, ok, ça peut se faire. Par contre, si vous êtes en mode, bah, j'ai pas de plan, je suis en train d'acheter
ici et Jol le petit bonheur, la chance pour que ça fasse 1 x 10 et que le marché au final il top, bah, vous vous retrouvez à avoir acheté un asset qui a topé et vous allez perdre votre argent. Ça peut être dommage. Ok. Donc là, ça c'est plus de l'investissement. Pour l'investissement, c'est soit plat comme ça, pump, consolidation, breakout. Désolé s'il y a des bruits de fond, j'ai oublié de fermer la fenêtre avant de lancer les règles de la vidéo, donc je crois qu'il y a des enfants qui jouent dehors. Mais bref. Donc c'est ça que vous devez trouver comme graphique. Moi, je vais voir un petit peu techniquement où est-ce qu'on peut aller sur Virtual. Je vais vous montrer des objectifs d'extension, etc. Mais là, je veux vraiment mettre le point là-dessus. C'est trop tard pour l'investissement. Là, c'est vraiment du suivi de tendance. Et du coup, vous allez sur CoinGecko, dans catégorie AI Agents, et là, vous regardez plein de coins. Si ça vous intéresse en commentaire, n'hésitez pas à me dire, peut-être que je vous referai une vidéo dans la semaine au niveau des assets que moi, j'aurais trouvé que j'estimerais intéressant d'un point de vue technique. Mais là, par exemple, vous voyez, lui, là, il était sur un... Alors, je dis pas qu'il faut l'acheter, loin de là. On est sur des volumes ridicules, market cap ridicule, je sais même pas où ça se trade. Mais là, au niveau du graphique, par exemple, là, ça paraît pas trop dégueulasse dans le sens où, alors c'est déjà bien élancé encore une fois, mais si vous êtes des acheteurs de breakout comme ça, là, on a une consolidation breakout avec même une petite prise de stop juste avant. Donc là, il est possible d'acheter le pullback, en fait, éventuellement, de mettre son stop loss là et de rider la tendance, surtout qu'on est sur un asset à 5 millions. Autant dans 2 semaines, il est à 50 millions, autant dans 2 semaines, il est à 0. Ça aussi, c'est à prendre en compte. C'est pour ça qu'il faut mettre des invalidations. Mais là, c'est bien. On vient d'avoir un breakout, justement, qui est en train de se former. Alors, en bougie, on va le voir ici. Ah, mais ouais, du coup, il est relou ici. Ouais, là, on voit bien le breakout ici de continuation. Donc, c'est ce genre de graphique que vous devez trouver. Alors, pour revenir sur Virtual, maintenant, quels sont les objectifs? Alors, bon, déjà, en termes de market cap, si ça devient une grosse bulle, bah, il y aura un asset qui va sortir du lot. Là, ça a l'air d'être Virtual. Hein. Si vous regardez le numéro 1 en termes de AI Agent, c'est bien lui. Ici, on est numéro 1 avec un market cap de 3,6 milliards. Ça peut monter à 5, 10, 15, 20, bah ça dépend de chacun. Ça dépendra de vous. Moi, ce que je peux noter en revanche, c'est qu'on a un circulating supply qui est full release. Donc ça, c'est super positif. C'est une très bonne chose. Et du coup, on se retrouve avec un token qui aura plus d'inflation. Et en fait, l'objectif, c'est de regarder la dynamique du prix, de regarder quel est le précédent creux. On avait un creux ici qui a cassé ce sommet, ok. On a un sommet ici qui a été cassé, ok. Quel est le creux qui vient casser ce sommet? C'est lui. Donc pour l'instant, le point de repère, ça va être ça. Tant que ce creux n'est pas touché, en théorie, la dynamique est toujours haussière. On voit que le prix, il a fait une impulsion, il a formé une imbalance haussière, qu'il est revenu retravailler et fait une continuation haussière. Ok, rien de plus normal. À ce moment-là, il n'y a pas de souci. Du coup, maintenant, sur cette structure haussière, on peut avoir des objectifs de continuation, des expansions dérivées du chiffre pi, ici, avec un premier objectif qui a été atteint, un deuxième objectif ici à 4,60 $ précisément. Attendez, je vais vous mettre les prix, ce sera mieux. TradingView qui bug, mais je crois que c'est 4,67. Ensuite, enfin, c'est pas je crois, c'est sûr. Et ici, on serait sur une extension entre 6,33 $ et 7,37 $. Donc là, c'est l'extension de ce mouvement. Également, on va calculer l'extension de ce mouvement qui a atteint 3,14. Donc là, également, c'était un objectif avec 1,914 en confluence. On voit que le prix, ici, rejette légèrement. Ensuite, zone d'extension entre 5,14 et 6,11. Donc on a des objectifs. Également, je vais vous calculer l'objectif d'extension de cette zone qui se réveille 5 ans après. Ici, où là, on avait une structure, ça a été atteint parfaitement, on a rejeté et on a continué. Donc c'est bon, l'objectif d'extension de cette structure a déjà été atteinte. Et ici également, sur cette structure un peu plus imposante, pareil, ça a déjà été atteint. Ok. Donc voici un petit peu les objectifs. Je vais vous donner d'autres objectifs également. Hop, ici. Objectif 4,60 à peu près. Donc là, on a une confluence ici. Deuxième objectif, 5,98. Donc dans cette zone d'extension. Également d'autres objectifs, des targets de continuation AB égale CD. AB égale CD. Donc là, on y serait bientôt autour des 4,16. OK. Et franchement, j'ai pas d'autres objectifs. Allez, on peut prendre tout le mouvement si ça nous chante. Hop, avec un objectif ici dans les 5,30. Donc j'ai une grosse confluence ici quand même entre 5,20 et à peu près 6,11 $ en termes d'objectifs à atteindre au cours des prochains jours, prochaines semaines. Ok. Maintenant, les zones intéressantes pour se positionner en swing, en théorie, c'était dans le retour de cette imbalance. Ok. Là, on a ce qu'on appelle un immediate rebalance, signal de continuation à la hausse. Maintenant, si le marché revient faire une prise de stop ici, ça serait intéressant. Et là, il faudrait qu'on ait un dip à peu près de 23%, mais en cas de prochaine correction, la zone intéressante sera la zone de rechargement de ce mouvement. C'est-à-dire que là, ça nous ramènerait à peu près dans cette zone entre 2,64 et 2,35. Maintenant, plus ça monte, plus vous allez étendre votre FIB. Et par exemple, il se pourrait que on top à 4,30 et qu'on ait un retour là sous ces stops à 2,70,
de 50, ok? Les zones de rechargement, vous savez que ce sont vos amis, c'est souvent les zones qui vont être atteintes, alors pas tout le temps. Par exemple, ici, sur ce move, c'est pas la zone qui a été atteinte. Ah si, bah si, encore une fois, 61,8 parfaitement. On a bien eu à dip ici, hein, des 3,30 à 2 $, moins 40%. Et c'est bienvenu chercher les 61,8. Également, votre point d'intérêt majeur en cas de grosse correction, c'est les 38,2 de tout le mouvement. Donc là, par exemple, c'est ce qu'on est venu chercher également sur cette correction. 38,2, vous pouvez pas faire mieux. Quand le marché vient chercher 38,2, c'est direction continuation haussière sur des mouvements aussi forts. Alors là, pardon, ça a été atteint. Ça m'étonnerait qu'on y revienne tout de suite. Vous voyez, ça prend du temps. Là, pareil, 38,2 millimétré, boum, on continue. C'est la base des bases. Donc là, ça veut dire qu'il va falloir laisser le prix faire son extension. J'ai oublié, mais il y a aussi l'extension haussière de ce mouvement. Hop, là, qui nous ramènera entre 4,14 et ici 4,60. Donc 4,60, ça revient beaucoup. Hein. Mathématiquement, ça revient beaucoup. C'est intéressant. Donc par exemple, on pourrait se dire que 4,60, c'est le prochain top. Ici. Et si jamais il y a un retracement 38,2 à ce moment-là, hop, bon, bah, la zone de dip passera parfaitement ici à 2,87 et on pourrait s'attendre même à une petite prise de stop. Mais en grosso modo, le prochain retour sur 38,2, si vous voulez acheter le prochain dip massif, comme il y en a ici pendant quelques jours, c'est vraiment sur 38,2 que ça va se jouer. C'est souvent le niveau, j'en parle tout le temps. Mais en bull run, surtout sur des tendances très fortes comme ça, 38,2 est très souvent maintenu et permet d'aller faire un nouveau plus haut derrière. Donc ça, c'est plutôt sympa. Moi, c'est ce que j'invite à surveiller. J'ai pas plus de choses à dire sur Virtual d'un point de vue technique. C'est toujours haussier. Il y a des objectifs qui reviennent beaucoup autour des 4,60. Donc probablement notre prochain objectif. Ça peut même aller chercher plus haut. Je veux pas faire de projection en termes de market cap. Pour moi, ça veut tout et rien dire. Également, ce que je souhaite dire, c'est intéressez-vous au secteur des AI agents. Parce que là, on voit que Virtual explose, mais il y en a plein d'autres qui sont peut-être encore plats. Si ça vous intéresse, je vous en ferai une vidéo si j'en trouve quelques-uns intéressants. Ça peut être intéressant qu'on se fasse une vidéo là-dessus, qu'on fasse un point technique sur ceux que j'estime intéressants. En tout cas, c'est le nouveau narratif à suivre, ça c'est clair et net. Donc surveillez bien ce narratif, mais sur Virtual, si vous souhaitez investir, sachez que c'est un petit peu tard. Là, c'est plutôt du suivi de tendance. Je m'arrête ici, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu, je vous remercie énormément. Également, je vous rappelle qu'en commentaire épinglé, vous avez la formation gratuite, les pépites altcoin, c'est juste ici. Vous avez également le copy trading, c'est juste ici, tout ça c'est gratuit. Le seul abonnement qui est payant, c'est l'abonnement à l'école, à mon école de trading. Si vous souhaitez vous former à mes côtés tous les jours du lundi au vendredi et avoir accès à la formation de mon école, qui est la formation la plus complète, on apprend tout sur l'analyse technique, acheter, vendre au bon moment, gestion du risque, apprendre et développer son propre plan, développer son profil de trader, on apprend tout ça dans la formation. En plus des briefs quotidiens, ça commence à partir de 49 € par mois, c'est sans engagement, vous pouvez annuler le renouvellement de l'abonnement quand vous le souhaitez. Vous avez les offres 3, 6 et 12 mois qui sont moins chères, qui sont des paiements one shot. Et vous avez aussi la possibilité de lire les témoignages des élèves légèrement plus bas sur cette page. Vous avez aussi tous les témoignages sur le Discord si ça vous intéresse. Je m'arrête ici, bonne journée à tous, on se retrouve tout à l'heure pour une vidéo sur Ethereum qui va vous plaire. Je ne sais pas si je l'aurai sortie avant ou après, je pense qu'elle sortira après celle-ci. En tout cas, à tout à l'heure, ciao ciao.